Bien le bonjour amis du challenge, et voilà on va parler de la Ligue des Champions, des Coupes d'Europe et de tout ce qui s'est passé. Et c'est horrible! Qu'est-ce que c'est que cette frontière? Et on va commencer par la Ligue des Champions et par Paname, bien sûr! Et qu'est-ce que c'est que ce Paname? J'en perds mes lunettes! Ah! J'en peux plus! Les mecs ils sont zéro, ils ont un tirage phénoménal! Dortmund! Ça passe normalement Dortmund! Et ben là ça passe pas! Ça passe pas parce qu'ils sont zéro! Paname! J'en reviens pas. C'est le pourri Saint-Germain. Non mais c'est pas possible. Les mecs ils avaient pas envie. Ils ont joué la maman tranquillou. On est mené à 0, c'est pas grave, on continue à jouer. Match retour pareil, on joue la maman on est mené à 0, ça fait 2, on continue à jouer tranquille. Mais vous êtes 0. Vous êtes phénoménaux. J'en reviens pas. Et l'autre là qui marque pas un pion, qui fait rien du tout là, qui vient de me bâcler. J'en peux plus dessus là, faut qu'il parte au Real direct. Franchement c'est naze. Et en plus, en face, il y avait quoi? Il y avait le Borussia Dortmund. Ils sont nuls, Dortmund, ils sont 0. Face à une vraie équipe, ça aurait fait 4-0 match retour. Mais Paname, ils cadrent pas, ils sont jamais dangereux. Alors ok, aussi, ils ont fait des poteaux, d'accord, mais ça excuse pas. Ça excuse pas, parce que les mecs, ils avaient pas envie, ils jouaient avec le frein à main. Mais comment tu peux faire ça en demi-finale de Ligue des Champions? Où est-ce que c'est quoi cette technique de jeu là? C'est pas possible. Ah, je vais pas réussir à m'en remettre de ça. Du coup, c'est les Dortmundais en finale. Bon, et il y en a un qui a Dortmund en finale. Non, je déconne. Non, je déconne pas. Il y en a vraiment un qui a Dortmund en finale. C'est Albon. Albon, le Dortmundais. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, il a tenté un gros coup et bim, ça fait 10 points pour lui tout seul et voilà. Ça lui fait plaisir. Eh ben c'est bien vu. Sinon dans l'autre demi-finale, qu'est-ce qu'on a? On a le Real de Madrid. Eux aussi j'en peux plus, ils m'énervent les mecs. Même quand ils sont 0, ils vont gagner avec des champions. Et ça devient de n'importe quoi cette compétition. C'est horrible. On dirait Nadal avec Roland Garros là, c'est pareil, on n'en peut plus, c'est lassant. Et puis lui aussi c'est un Madridien. J'en ai marre de ces Madridiens, j'en peux plus. C'est phénoménal, je suis pour Dortmund en finale. Non, ils sont horribles, je suis pour personne. Et puis en plus je perds mon Bayern. Non mais les mecs à la 87e ils se font égaliser. Ils se prennent un but dans l'injury time. Non mais c'est quoi ce Bayern là? En plus je les avais vainqueurs. Damn. Et Fouille et nous aussi, et voilà, bah tant pis pour nous, tant pis, c'est tout pour les Madridiens comme d'habitude. Voilà, donc Nalan, Mamad, Frisnel, Reddy et Paul, voilà, ils les ont en finale, vous êtes contents? Hein? Bah oui, vous êtes contents, forcément. Et on peut même dire que Paul et Reddy ont le vainqueur de la Ligue des Champions. Enfin, le vainqueur, le possible vainqueur, hein. Et par contre, personne n'a l'impossible vainqueur, évidemment, Dortmund, parce que c'est... Niveau meilleur buteur, c'est terminé, on sait que ce sera Kiki et Kane, égalité, mais 0 pas en finale, voilà, c'est naze. Et bah du coup, on est 12 à avoir le meilleur buteur, donc c'est naze aussi. Sinon, en Europa League, qu'est-ce qu'on avait? Rapide de Marseille! C'est horrible les mecs, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fait du Paname ou quoi là? Un tirage pareil, c'est pareil, ça se prend, ça se garde, mais vous êtes vraiment 0. Vous êtes 0, 3-0, match retour. Voilà, c'est n'importe quoi les mecs. Non mais c'est pas possible, vous n'avez pas le niveau. Ils ont pas le niveau les clubs français. Après tu t'étonnes qu'on n'a pas de vainqueur de Coupe d'Europe. Ben oui, on est naze. À Marseille on dit toujours bien jamais les premiers. Mais tu crois que dans les autres pays ils disent ça? Dans les autres pays ils s'en foutent que l'Ajax ce soit jamais les premiers, ou Benfica, ou le Real de Madrid. Et ils en ont 10 000 des Coupes d'Europe. Qu'est-ce que tu veux? Il y a qu'en France qu'on dit ça. Parce qu'on est 0. Et de l'autre côté, on a les Leverkusen increvables. Et les mecs sont menés 2-0 et bim, ils arrivent quand même à réégaliser pour ne pas perdre à la 97e. Ils sont toujours invaincus. Ça fait 50 matchs sans défaite. Les gars, ils ont battu le record de tous les temps en Europe, c'est phénoménal. Donc de toute façon, t'y pensais même pas que Marseille les batte en finale. Et les mecs, ils vont tout gagner, c'est les fous. Voilà. Et ben donc, on est beaucoup à les avoir parce qu'on est 15 à les avoir en finale. Voilà, c'est formidable. Et Aubameyang est officiellement meilleur buteur de la compétition. Voilà, les clubs français, on a les meilleurs buteurs, mais on n'a personne en finale. On est 0, on est pire que 0. Donc il y en a toujours 8 qui ont potentiellement les Leverkusen vainqueurs jusqu'au bout. Personne l'Atalanta évidemment, personne l'Atalanta en finale évidemment. Sinon on peut aussi dire que Paul est toujours leader du classement européen et qu'il est même très bien parti puisqu'il a les deux fort probables vainqueurs de Coupe d'Europe. Donc ça va faire très mal, je vous l'annonce tout de suite. Par contre ce qui fait très mal aussi c'est que Thomas et Bibic réalisent à égalité la 4e pire perf all-time d'Europa League.
C'est 0. Enfin non, c'est pas 0, c'est 2,6. 2,6 points sur toute la compétition. Bravo, bravo. Sinon, il y a eu 4 matchs bonus lors de ces demi-finales horribles. Et sur les... pas grand chose à dire niveau de challenge, à part que Dilibat a quand même réussi à choper 2 scores exacts sur les 4 matchs, donc ça fait pas mal de points. Et que Steph et Julien sont les seuls à prendre 1 point sur le match de Paname retour, parce que personne ne croyait que Paname était aussi horrible. Et bien sûr, toujours pas de perfect en match bonus cette année. Une belle saison au niveau match bonus, les gars, je nous applaudis tous. Bravo. Au classement général, la team GIF sur Yvette toujours devant, évidemment, parce que Frisnel toujours devant, évidemment, je me répète depuis le début de la saison, mais il y a des challengers qui arrivent, parce que Paul est toujours derrière, mais Paul est super chaud pour aller jusqu'au bout, et Reddy qui est 4ème aussi, il a un gros coup à jouer, je vous annonce que ça va certainement se jouer entre ces trois-là pour le trophée du King of Fouchamont, mais les voies du challenge sont impénétrables, comme vous le savez tous, et du coup, on sait pas trop ce qui peut se passer, mais pour moi, ce sera ces trois-là. Sinon, au fond des chiottes, on a Steph Z5 qui a récupéré la place, mais il y a beaucoup de monde, là ils sont pas que 3 à postuler, il y en a plein. Ça peut être lui, ça peut être toi, ça peut être moi, on sait pas. Donc quoi vous dire, à part que n'oubliez pas de faire vos défis bonus comme d'habitude, et voilà, donc il y en a pas mal qui les ont tous faits, mais il y en a encore 6 qui en ont fait aucun. Tant pis pour vous, tant pis, comme je l'ai dit au début de saison. Sachez que vous ne pourrez pas faire de défi bonus sur les 2 finales de Coupe d'Europe. Ça, c'est mort, c'est écrit dans les règles. Donc vous ne pouvez pas. Et que à la prochaine vidéo du challenge, eh ben, on va commencer à distribuer les trophées, à distribuer l'oseille. Et voilà. Ah, donc à très bientôt dans le monde merveilleux du challenge Fouchamont. ¡No quiero final! ¡No quiero final! ¡Viva la